Quel est votre parcours professionnel? Donc le parcours professionnel, cela fait 13 ans que je suis rentré chez Decathlon, la moitié en parallèle de mon cursus d'étudiant et l'autre moitié sur les métiers de responsable de rayon. Donc 2 métiers de responsable de rayon, ensuite responsable d'exploitation, où on s'occupe de la sécurité, des flux, de l'image du bâtiment, et ensuite directeur de magasin, en formation pendant 1 an, ensuite sur le magasin d'Orange, et donc depuis quasiment 1 an sur le magasin d'Avignon. Comment Decathlon peut participer aux actions de notre école? Comment Decathlon peut participer aux actions de l'école? Je pense qu'il faut voir ça de manière assez large et extensive. Là, je n'ai pas de réponse toute prête à vous apporter. Je pense que ce qui est important, c'est de communiquer ensemble. Quel est le projet que vous souhaitez mener? Quels en sont les objectifs? Et en quoi est-ce que nous, on peut vous aider, vous accompagner? Que ce soit en accompagnement, je dirais, en tant que conseil, sur notre site. Ça peut être également par de l'aide matérielle. Donc il faut voir les choses de manière vraiment très très large et échanger ensemble sur vos objectifs pour trouver ce qui pourra vous être le plus utile. Quels sont les métiers proposés à des étudiants dans notre école? Le métier classique à l'issue de votre parcours d'étudiant, c'est le métier de responsable de rayon. Donc premier métier à responsabilité, on va dire management dans l'entreprise, et qui peut amener vers des carrières très diverses. Au sein du réseau Oxylane, il y a 300 métiers, voire plus. Il y a l'avant aussi. Je vous disais tout à l'heure, moi j'ai été étudiant comme vous, j'ai travaillé chez Decathlon pendant 5 ans en parallèle de mes études, et ça peut être aussi bien des offres de stage, ça peut être également des CDI en temps partiel en parallèle de vos études, qui peuvent vous permettre de les financer, d'avoir un premier on va dire, contact avec le monde du travail dans un magasin Decathlon pour ensuite envisager des perspectives qui peuvent être diverses. Quels conseils pouvez-vous prodiguer aux étudiants de notre école pour réussir sur le marché de l'emploi actuel? En fait, plutôt que de démarrer par un conseil, si vous me permettez, je vais démarrer par une question. La question, je pense qu'on se l'est tous à un moment posé, c'est des fois on a du mal à se lever le matin. On a du mal, on ne sait pas trop pourquoi on se lève, on n'a pas trop la motivation, c'est un peu compliqué d'aller en cours. Je vous rassure, ou peut-être pas, ça peut être aussi des fois un peu compliqué de se lever pour aller bosser. Et tout ça, ça renvoie pour moi à une seule notion qui est hyper importante, c'est le plaisir. Le plaisir qu'on peut prendre dans ce qu'on fait. Et pour prendre du plaisir, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'on va faire au cours de la journée? Est-ce que ça va être divers? Est-ce qu'on va réussir à le faire? Et puis, est-ce qu'on va être justement dans une démarche où on est moteur de tout ça et on va prendre du plaisir dans la réalisation, dans la concrétisation? Donc si j'ai un conseil alors en négatif à vous donner, c'est de surtout pas chercher en temps de crise à proposer à un éventuel recruteur de lui amener une réponse qui correspondrait à ce qu'il attend pour le séduire entre guillemets et vous lancer dans une voie, parce que si vous vous retrouvez un jour à vous lever le matin avec difficulté parce que ce que vous faites ne vous plaît pas, ça vous amènera nulle part et lui ne sera jamais satisfait. Donc c'est une impasse. Meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est plutôt aujourd'hui, alors que vous n'avez pas démarré votre parcours professionnel, poser la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? De quoi est-ce que je rêve pour dans 10 ans? Voilà, donc je ne suis pas certain que tous les étudiants aient un projet professionnel. Pour autant, je pense qu'on a tous des rêves. À partir du moment où on arrive à écrire ce rêve et à tracer une voie, pas forcément rectiligne, mais qui permette pas à pas de s'approcher de cette cible qui peut paraître totalement folle, alors à ce moment-là, chaque étape du parcours permettra de voir si le métier envisagé correspond à des points sur lesquels on peut réussir. Parce que si ces points-là, on peut réussir dessus, alors forcément, on va être en démarche positive, constructive, forcément on va prendre du plaisir, on obtiendra de bons résultats, on pourra avancer dans la hiérarchie, et au fur et à mesure, on va s'approcher de cette cible-là. Est-ce qu'on l'atteindra au bout de 10 ans? Je ne sais pas. J'ai un étudiant actuellement dans mon magasin qui a comme rêve d'être, dans 10 ans, on va dire, encadrant dans une équipe de foot. Son rêve, c'est d'être à la place, par exemple, de José Anigo à l'Olympique de Marseille. Est-ce que dans 10 ans, il le sera? J'en sais rien. Si on devait chiffrer ça, je vous dirais, il y a peut-être 1% de chance. Mais tout le parcours auquel il réfléchit actuellement, et dans lequel on va certainement se lancer bientôt à la fin de ses études, à la fin de son stage, il est actuellement en Chine, ira dans ce sens-là. Et les métiers qu'il sera amené à faire correspondent à des choses, à des points de métier sur lesquels il sait qu'il pourra réussir, et sur lesquels il sait qu'il pourra prendre du plaisir à le faire. Donc il pourra avancer dans son parcours. Est-ce que dans 10 ans, il sera directeur sportif de l'Olympique de Marseille? Peut-être pas. Mais si, sur chacun des points, il a pris du plaisir dans son boulot, s'il a pu avancer,
Si dans 10 ans, au lieu d'être directeur sportif, il est brand manager Adidas Europe, est-ce qu'on pourra se dire qu'il a raté son parcours? Certainement pas. Pouvez-vous nous parler du rôle du directeur de magasin? Finalement, dans le métier de directeur de magasin, comme de responsable de rayon, chez Decathlon en tout cas, ce sont des rôles qui se rejoignent. Pourquoi? Le rôle du métier de directeur de magasin, comme de responsable de rayon, il a trait principalement à satisfaire 3 catégories de personnes qu'il est impératif qu'une entreprise qui veut se projeter durablement parvienne à satisfaire. En premier, évidemment, ses collaborateurs. Donc permettre à nos collaborateurs de se développer. Je reviendrai après dessus. Permettre à nos clients d'être durablement satisfaits et permettre évidemment à nos actionnaires d'avoir un retour sur investissement et du coup avec ça jouer le développement de l'entreprise. En ce qui concerne nos collaborateurs, donc là ça rejoint le rôle de patron des ressources humaines, mais chaque directeur, chaque responsable de rayon est le premier responsable des ressources humaines. Le but c'est de permettre donc à un collaborateur d'avoir un projet pro. L'amener à réfléchir justement à son projet pro. Quel projet professionnel, quelle feuille de route on s'écrit, ce qu'on appelle un plan de développement chez nous, quelle feuille de route on s'écrit pour atteindre la réalisation de ce projet professionnel et quelle animation on va en faire, quel est le besoin en formation par exemple. Ça c'est pour permettre à nos collaborateurs de se développer, de prendre des responsabilités pour ceux qui souhaitent le faire et pour ceux qui souhaitent faire durablement leur métier, de prendre toujours du plaisir à le faire et toujours mieux. Si on arrive à bien faire ça, forcément nos clients auront davantage de satisfaction à venir dans nos magasins. Et là où on doit s'interroger, ou en tout cas mettre nos équipes en interrogation, c'est en se disant, bon ben voilà, au cours des 2-3 prochaines années, que va-t-on mettre en place pour que nos clients soient toujours satisfaits quand ils viennent chez nous et toujours davantage? Ça peut être de l'offre produit, ça peut être des services, ça peut être assez varié.